Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse du macro-environnement de Tesla Motor E. Tout d'abord, le pestel et la politique. Le siège social de Tesla se situe à Palo Alto aux États-Unis. C'est une entreprise qui est étroitement surveillée par Washington DC et elle a la chance d'exporter en Europe et en Asie. Pour l'économique, les États-Unis sont le pays le plus riche du monde avec un PIB de 17 billions de dollars et un taux de croissance élevé de 2,4%. Pour le socio-culturel, le véhicule lambda est de type SUV. Il y a 2 habitants par voiture et la surconsommation du pétrole nous pousse à nous tourner vers l'électrique. Le point technologique, le développement de nouvelles batteries impacte l'industrie automobile et permet l'essor des moteurs électriques et hybrides. Pour le point écologique, la prise de conscience récente de la dégradation de l'environnement causée par l'homme le pousse à se tourner vers des énergies vertes. Enfin, le légal, le secteur automobile est soumis à une forte réglementation et Tesla ne peut y déroger. Maintenant, nous allons parler des 5 plus 1 forces de porteur. Le pouvoir de négociation des acheteurs est faible. Même si le marché vert est de plus en plus présent dans le domaine des voitures électriques, il est peu diversifié. Ceci est un point positif pour Tesla. Le pouvoir de négociation des fournisseurs est fort. En effet, Tesla est dépendant de Panasonic pour ses batteries, ce qui est ici un point négatif. La menace des nouveaux entrants est forte. En effet, de nouveaux constructeurs comme Audi ou Mercedes feront prochainement leur entrée sur le marché hybride électrique et cela peut s'avérer être un danger pour Tesla. Les produits de substitution sont nombreux avec le véhicule à hydrogène et les voitures hybrides. Tesla devra s'en méfier. L'intensité de la concurrence est faible. Tesla est la seule vraie entreprise proposant ce type de produit, ce qui lui donne un avantage concurrentiel. L'État a une forte influence sur Tesla et n'a pas encore autorisé l'autopilotage. Il faudra alors arriver à un consensus entre les deux parties. Concernant les groupes stratégiques, nous avons décidé de classer les constructeurs automobiles selon leur prix et la diversité de la gamme. Tout d'abord, Nissan avec le modèle Leaf propose un produit d'entrée de gamme suivi de près par Chevrolet et sa Volt ayant un prix d'entrée légèrement plus élevé. Le mastodonte du marché hybride que représente Lexus, poussé par le groupe Toyota, fait de lui le constructeur ayant la gamme la plus diversifiée. BMW est le premier constructeur allemand réellement présent sur le marché. Finalement, du fait de l'écart de prix important entre ces modèles, Tesla est une entreprise difficile à placer. De plus, elle est en pleine diversification de sa gamme.